Chers élèves de seconde A, bonjour. Donc voici pour notre deuxième vidéo concernant la continuité pédagogique et ce que vous allez avoir à faire pour mardi prochain. Je rappelle, une vidéo le mardi, une vidéo le vendredi. Celle-ci va être mise en ligne jeudi soir, donc vous l'aurez vendredi matin sans souci. Le contenu de cette vidéo, petit rappel de ce qu'il y a à faire pour mardi prochain, ce qui est déjà en cours, correction des exercices 27 et 29, page 187, et la feuille d'activité sur la fonction carré que l'on va faire ensemble. Alors certains l'ont déjà fait, voilà. Alors quelques hésitations encore. C'est vrai que ce que vous avez sous les yeux là, le cahier de texte de la classe, il bouge en fonction de la progression que je vais mettre en place, mais là ça commence à se mettre en place, donc il n'y a pas de souci. Maintenant, tant que je ne vous ai pas dit de le faire dans une vidéo, c'est la vidéo qui prévaut. Vous ne faites pas forcément le travail qu'il y a à faire. Si vous voulez vous avancer, il n'y a pas de problème. Mais voilà, sinon ce n'est pas obligatoire. Donc, dernière petite chose avant de commencer, pour tout ce qui est questions, vous pouvez m'envoyer vos questions par mail, mais je pense que le plus simple, afin que j'ai toutes les questions regroupées et qu'en plus vous pouvez voir si d'autres élèves ont posé les mêmes questions que vous n'avez qu'à mettre les questions en commentaire de cette vidéo. Comme ça, on a toutes les questions centralisées, j'y répondrai au fur et à mesure. On attaque par la correction des exercices 27 et 29. Je ne les avais pas demandé j'avais pas demandé de me les envoyer, donc merci pour ceux qui l'ont fait. Si je vous demande de m'envoyer quelque chose scanné ou par mail, ça sera vraiment précisé. Si je donne des petits exercices comme ça, je ne vais pas forcément tous les vérifier, donc c'est pas nécessaire de les envoyer. Pour les exercices 27 et 29, page 186, par rapport au cours de la semaine dernière. On est où? Je suis perdu, c'est là, voilà. Pour l'exercice 27, donc, l'ensemble de définition de la fonction, c'est vrai qu'on n'en avait pas trop parlé, mais l'ensemble de définition, c'est toutes les valeurs de x qui ont une image. Ici, tiens d'ailleurs, juste pour que vous le sachiez, l'ensemble de définition de cette fonction, eh bien, c'est tout simplement l'intervalle -3, 5, puisque c'est toutes les valeurs de x qui ont une image. D'après le tableau de variation, entre -3 et 5, j'ai des images. La réponse à la question 1 est simple. Quel est le minimum de f sur son ensemble de définition? Et bien sur -3, 5, le minimum est la plus petite image. Si vous regardez les images ici, le -2 est la plus petite image, donc le minimum de f, on va le mettre en italique, est -2, on va faire un joli moins, 2, et on peut préciser qu'il est atteint en x égale, on va faire la valeur de x égale 2. J'espère que tout le monde aura répondu facilement à cette question. Deuxième question. Quel est le maximum? Eh bien, le maximum, c'est la plus haute image atteinte. Eh bien, c'est 3, atteint en x égale 4. Le maximum de f sur cet intervalle est 3, atteint en, je peux le mettre en mode mathématique même d'ailleurs, x égale 4. Merci Word. Je vais me rapprocher mon clavier, excusez-moi. Voilà. Ensuite, question 3. Quel est le maximum de f sur l'intervalle -3, 2? Alors cette fois-ci, on se restreint sur cet intervalle de x -3, 2 et on regarde sur cet intervalle l'image la plus haute. Atteinte, eh bien c'est 2 atteint en x égale -2. Donc c'est le maximum, oui. Le maximum de f sur cet intervalle, eh bien 2 atteint en x égale -2. Merci. Et la question 4, quel est le minimum de f? Eh bien le minimum de f, c'est toujours -2, puisque l'image ici est de 0. Et l'image -2 est la plus petite. Le minimum est donc -2. Alors il faudrait toujours préciser sur l'intervalle. Atteint en x égale 2 toujours. X égale 2. Même réponse. Voilà. Pour cet exercice-là, on va passer ensuite à l'exercice 29. On considère la fonction h avec le tableau de variation suivant, dire si c'est vrai ou si c'est faux. h de 0 est plus petit que h de 1. Eh bien, 0 est ici, h de 0 est donc quelque part par là, h de 1 est là, on va peut-être un peu agrandir, peut-être que... Voilà, parce que si la vidéo n'est pas de très bonne qualité, ça va être compliqué. h de 0 est ici, h de 1 est là. Comme la fonction est strictement croissante sur l'intervalle -3, 1, h de 0 est plus petit que h de 1. C'est donc vrai, car la fonction f est strictement croissante sur
Hein, ben, je l'ai mis en italique, pas de problème. Il suffit d'enlever l'italique et ce i qui sert à rien. Strictement croissante sur eh bien, l'intervalle moins 3, 1. On y va, moins 3, point virgule 1. Voilà. Toujours la même chose. Si vous ne suivez pas, si vous n'arrivez pas à taper, vous faites pause. Il n'y a aucun souci. Vous pouvez réécouter. Moi, j'enchaîne pour que la vidéo soit la plus courte possible. Mais vous faites pause quand vous voulez. 2. H de 4 est plus grand que H de 6. H de 4 est plus grand que H de 6. Eh bien, on ne peut pas savoir H de 4 et H de 6, car ils ne sont pas sur le même intervalle. Donc on ne peut pas savoir si H de 4 est plus... Donc c'est ni vrai ni faux, j'avoue que la réponse officielle c'est on ne peut pas savoir. Question 3, H de moins 2, qui est ici, est plus petit que H de 2. Eh bien, on n'en sait rien, c'est même faux, mais c'est même complètement faux, parce que H de moins 2 est forcément plus grand que moins 2. Et H de 2 c'est égal à moins 4. Donc c'est faux, là on peut dire, on peut répondre. Faux absolument, car, eh bien tout simplement, on peut écrire que h entre parenthèses de moins 2 est supérieur à moins 2 d'après le tableau de variation. Et en plus, on vient de dire que h de 2, j'ai dit 2, est égal à moins 4. Donc h de moins 2 est forcément plus grand que h de 2. Question 4, h de 0,5 et h de 1,5. 0,5 c'est là, 1,5 c'est là. Eh bien, on ne peut pas savoir encore, donc a priori c'est ni vrai ni faux, tout simplement parce que c'est pas parce que c'est symétrique par rapport à 1, 0,5 d'un côté, 0,5 de l'autre, que les deux images vont se retrouver au même niveau. La fonction peut augmenter plus vite d'un côté et descendre moins vite de l'autre. Par conséquent, moi j'aurais répondu on ne peut pas savoir. À ce moment-là, c'est faux. 5 est le maximum de h sur l'intervalle moins 3, 7. Sur l'intervalle moins 3, 7, eh bien c'est faux. Le maximum, c'est 4. Il est atteint en x égale 5, mais c'est faux. Le maximum recherché est lui 4 atteint en x égale 5, si j'utilise la notation mathématique. Et enfin, question 6. Le minimum de h sur moins 3, 7 est atteint en 2. Eh bien c'est vrai. Tout simplement, puisque le minimum c'est moins 4 atteint en 2. Voilà. Il est atteint en x égale 2. Voilà la correction des deux exercices 27 et 29. Vous pouvez vous la repasser en ralenti si ça vous fait plaisir. Je vais tout de suite passer à autre chose. On va ensuite passer à le DM. Donc je rappelle que vous avez un DM à me rendre pour mardi 24. Il me faudra avant mardi 24 fin de journée, par mail ou par vie scolaire. Je rappelle que vous pouvez récupérer le sujet du devoir ici sur le cahier de texte dont je vais encore mettre le lien sous la vidéo, donc il n'y a aucune raison que vous ne le trouviez pas. Et avec ce sujet, vous avez un lien vers la figure géométrique qui peut vous aider à répondre aux premières questions. Là, vous êtes autonome. Troisième point, le devoir sur Quick. A priori, j'ai vu beaucoup d'élèves qui ont commencé à travailler dessus. Très bien. Vous avez encore jusqu'à mardi pour vous entraîner et pour essayer d'obtenir le meilleur score possible. À chaque fois que vous recommencez, ce sont des nouvelles valeurs, mais les exercices sont similaires. J'ai vu des élèves qui ne se sont pas encore penchés sur le problème. Attention, vous n'avez que jusqu'à mardi pour me donner des résultats. Et mardi, vous avez aussi votre devoir à la maison. Donc là, ça commence à faire serré. Soit j'espère que vous avez commencé par le devoir à la maison et vous finissez par Quick. Soit, si vous reste les deux à faire en même temps, ça risque d'être un petit peu court. Organisez-vous. Ce que je vous conseille de faire encore une fois, c'est un peu de travailler les matières qui correspondent aux jours auxquels vous avez vos mathématiques. Donc pour ce que je donne le mardi, vous travaillez mardi, mercredi, vous pouvez travailler le lundi et un petit peu le week-end pour les séances du mardi. Et enfin, dernier point de cette vidéo, mais qui va nous prendre un petit peu de temps, c'est l'activité sur la fonction carré. Donc il vous faut le document sur la fonction carré, le voici, celui que je vous avais distribué vendredi, avant que nous nous quittions au cours de Madame Garcia. Donc 3 pages, ici données par les documents suivants. Il y a une petite erreur à la fin, mais on va en parler ensemble. Ici, donc nous allons étudier. Vous prenez vos feuilles, dès que vous avez vos feuilles, vous faites pause. Dès que vous avez vos feuilles, on y va. C'est parti.
Tout va se passer sur les feuilles. Il y aura après quelques petits exercices éventuellement sur le cahier, mais j'en parlerai après. La fonction qui est x associe x carré. Ça signifie que si je prends une valeur de départ, l'image de cette valeur de départ sera tout simplement son carré. Tous les nombres ont un carré, il n'y a pas de valeur interdite. Nous dirons donc que la fonction est définie sur R. C'est ce qui est ici. Le tableau de valeurs, eh bien c'est parti, on y va. L'image de 0, c'est 0. Vous remplissez le tableau de valeurs selon ce que vous pensez être correct, vous faites pause, et on redémarre ensuite. Donc, les valeurs ici, bien, le carré de 1/2, figurez-vous que le carré de 1/2, c'est 1 quart. Le carré de 1, c'est 1. Je vais essayer de mettre ça de manière un peu plus centrée. Voilà, 1 quart, 1. Remarquez, je pourrais même carrément mettre tout dans une seule fenêtre. Ça va être formidable, rien que d'avoir pensé. C'est très bien. Voilà. Le carré de 3/2, eh bien c'est 3/2 fois 3/2, et une fraction c'est numérateur fois numérateur, sur dénominateur fois dénominateur, vous obtenez donc 9 quarts. Le carré de 2, évidemment, c'est 4, le carré de 5/2, 25 quarts. Le carré de moins 1/2, attention le piège, moins 1/2 fois moins 1/2, c'est positif, et on retrouve 1 quart ou 0,25. Le carré de moins 1, c'est moins 1 fois moins 1, c'est donc égal à plus 1. Le carré de moins 3/2, c'est plus 9 quarts pour les mêmes raisons. Le carré de moins 2, c'est plus 4. Et le carré de moins 5/2, c'est plus 25 quarts, 6,25. Voilà pour le tableau de valeurs. On admet les variations de la fonction. Tableau de variation défini de moins l'infini à plus l'infini. La fonction est strictement décroissante pour x compris entre moins l'infini sur l'intervalle moins l'infini 0 et strictement croissante sur l'intervalle 0 plus l'infini. C'est justement l'objet du dernier exercice de la feuille, de démontrer ce sens de variation. On va donc construire la courbe sur le repère qui nous est donné pour découvrir la représentation graphique de cette fonction qui est x associe x carré. Je vais me permettre de me placer dans GeoGebra pour faire ce qu'on attend de vous. Alors, on a placé l'image de 0 qui vaut 0. On sait que l'image de 1 vaut 1, ça me rajoute un point ici. L'image de 2 vaut 4, je vais donc placer un point ici. Oups, pardon. Encore une fois, vous le placez vous-même, vous ne m'attendez pas, vous faites pause et vous placez tous les points qui correspondent au tableau de valeurs. Une fois que vous les avez placés, vous lancez la vidéo. J'ai aussi l'image de moins 1 qui vaut plus 1, j'ai l'image de moins 2 qui vaut plus 4. Qu'a-t-on entré dans le tableau? On a l'image de 1/2 qui vaut 1 quart, 0,5 c'est 1 quart, l'image de moins 1/2 qui vaut plus 1 quart. On a ensuite, les points apparaissent sur le côté, ça permet de voir si les coordonnées sont bonnes. L'image de 3/2, c'est-à-dire 1,5 qui vaut 2,25, c'est-à-dire 9 quarts. L'image de moins 1,5 qui vaut aussi 9 quarts, voilà. Et puis l'image de 2,5 qui vaut 6,25, donc on se retrouve avec ce point-là, et la même chose, la même valeur pour l'image de moins 2,5, pardon. Voilà. Si on peut, alors moi j'ai la place, hein, je peux ajouter l'image de 3 qui est égale, enfin je suis un peu en décalé, l'image de 3 qui vaut 9, là je suis à peu près en face, voilà. Et l'image de moins 3 qui vaut plus 9, voilà. Alors maintenant, comment on fait pour tracer la courbe représentative? Eh bien, on va faire une jolie courbe bien ronde, surtout ne pas faire des courbes qui se relient les points. Vous allez me tracer avec le crayon une courbe bien ronde, bien arrondie a priori, et non seulement elle est arrondie, mais en plus elle est définie de moins l'infini à plus l'infini. Donc on ne s'arrête pas au dernier point tracé, on continue à tracer la courbe au-delà de la figure, jusqu'au bord du dessin, entre guillemets. Ce qui fait que si vous avez tracé ça, vous obtenez ceci. Une magnifique courbe. Il y a eu comme un petit décalage là à gauche. Ah oui, tiens, je me suis trompé sur mon point. Mais il n'y a pas de problème. On va corriger ça automatiquement. Voilà, du valet, c'est quand même beaucoup mieux. Voilà la magnifique courbe qui représente la fonction qui est x associe x carré. Pour toute valeur de l'axe des abscisses, son carré est donné par l'ordonnée du point de la courbe qui a l'abscisse de départ. La forme de cette courbe est une jolie magnifique, ce qu'on appelle une parabole.
on parlera des propriétés de la parabole, pourquoi on appelle les paraboles les outils qu'on utilise pour capter les signaux venus de l'espace des satellites. Quelle est la particularité géométrique de la parabole? On verra ça un petit peu plus tard. Si ça ne vous dérange pas, on va être efficace. Voilà la courbe. Alors, quelques questions supplémentaires. Il y a une question un peu bizarre. Comparez f de 1 et f de moins 1. Bon. f de 2, f de moins 2. Et plus généralement, f de a et f de moins a pour tout réel a. Alors, d'après le tableau de valeurs, l'image de 1 est égale à 1, l'image de moins 1 est égale à 1, l'image de 1 et moins 1 sont égales. Donc, un truc qu'on pourrait ici écrire, alors je vais grandir un peu pour répondre à la question. Donne-moi un petit truc, là tu veux pas me donner un peu de... Voilà, non il veut pas. Un petit texte là, allez un petit texte, voilà, je te remercie, on va le décaler ici, pour remplir la question. Eh bien moi, tout ce que je vois, c'est que, alors je la fais à l'ancienne, hein, f de moins 1 semble être égal à f de 1, oui, très bien. Voilà ce qu'on peut remplir, et puis j'observe aussi que f de moins 2 est aussi égal à f de 2. Dans les deux cas, c'est égal à 4. Petit espace là pour que c'est un petit peu de... qu'on respire. Et alors plus généralement l'image de a et l'image de moins a, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, on va regarder ça, voilà, qu'est-ce que ça signifie? Eh bien l'image de a, imaginons que je prenne un réel a quelconque sur l'axe, paf, et que j'aille chercher son opposé moins a. A et moins a, les deux valeurs sont symétriques par rapport à 0 sur l'axe des abscisses. Je vais chercher l'image de a, donc je prends le point de la courbe qui a pour abscisse a, l'image de a, la voici, c'est l'abscisse de ce point-là. Le point M, ici d'ailleurs, qu'on retrouve dans ma liste d'objets de mon schéma. L'image de moins a, eh bien si je vais la chercher au-dessus de la courbe, eh bien évidemment c'est le même. Pourquoi c'est la même image? Parce que a au carré et moins a au carré, c'est égal, puisque moins au carré donne quelque chose de positif. Qu'est-ce que ça veut dire géométriquement? Ça veut dire géométriquement que quelle que soit la valeur de a et la valeur de moins a, les deux valeurs sont égales, les deux images, pardon, sont égales. On a un phénomène de quoi? Qu'est-ce qui se passe géométriquement? Pause, réfléchissez. Oui, bravo, merci à ceux qui ont trouvé. On a un phénomène de symétrie axiale par rapport à l'axe des ordonnées. La courbe est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. Si je prends mon écran et que je le plie en deux le long de l'axe des ordonnées, la partie de la courbe à gauche de l'axe, qu'on va appeler la branche gauche de la parabole, va se superposer parfaitement à la branche droite de la parabole. C'est une propriété particulière de certaines fonctions, ici. On peut remarquer, on peut continuer d'ailleurs, je ne sais pas s'il va accepter, très bien, eh bien pour tout réel petit a, c'est dommage qu'il me fasse un centré, eh bien l'image de a est égale à l'image de moins a. L'ordinateur chauffe comme un fourneau, on va s'en sortir. Voilà. Et alors, qu'est-ce que cela implique? Quelle propriété géométrique cela implique-t-il? Eh bien, quelle propriété géométrique cela implique-t-il? Voilà, t'es gentil, tu me la donnes, merci. La courbe, la parabole, est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. Voilà. Est-ce qu'on peut prendre un tout petit peu de recul pour bien centrer ceci? Et voilà. Si vous n'avez pas eu le temps de noter si ça va trop vite pour vous, n'oubliez pas d'utiliser la pause de la vidéo. Ici, c'est une sorte de cours accéléré. Vous faites pause si vous n'arrivez pas à comprendre. Et vous pouvez même repasser plusieurs fois la vidéo. Voilà ce que l'on peut dire sur la fonction carré. Ensuite, donc graphiquement, il va falloir connaître par cœur cette représentation graphique et savoir la faire à la main. Pour ça, on place au moins 5 points, l'origine du repère, le carré de 0 vaut 0, l'image de 1 qui vaut 1, l'image de moins 1 qui vaut 1, l'image de 2 qui vaut 4, l'image de moins 2 qui vaut 4, et la belle représentation graphique en forme de parabole qui doit être parfaitement symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. N'oubliez pas que ça doit passer par l'origine. Il arrive que des élèves me fassent un petit truc là qui évite l'origine, je ne sais pas pourquoi. Voilà.
on va utiliser cette représentation graphique et les propriétés de cette opération mathématique qui est l'élévation au carré pour répondre aux questions de la deuxième page. Voici la deuxième page. Je vais me mettre en lecture continue. T'es gentil. Voilà, merci. Application et comparaison. Là, ça va être à vous de travailler et je vais vous demander, eh bien, je l'ai mis pour quand? J'avais demandé distribuer, renvoyer la page 2 complétée et scannée par mail ou par vie scolaire avant mardi 24. Alors certains me l'ont déjà renvoyé, très bien. À vous maintenant de vous mettre au travail. Ça fait beaucoup de choses là, mais je pense que ça fait un bon shoot de mathématiques. Vous avez vite vous rendre compte qu'on va accélérer le rythme. Pour mardi, je vais vous demander de me remplir le reste de cette deuxième page. La deuxième page, pas la troisième. Uniquement la deuxième page. On va faire les quelques exemples de départ pour voir un peu comment vous en sortez. Donc, complétez les inégalités suivantes avec le signe supérieur ou inférieur, sans calculatrice, en justifiant à l'aide des variations de la fonction f. 0,5 au carré et 1,2 au carré. Quel est le plus petit? Pause. Eh bien, le plus petit, évidemment, si tu me donnes le pouvoir de me mettre du texte, à chaque fois il me le met ailleurs. C'est empirique, hein, tout ça, je suis désolé. Eh bien, ça va être tout simplement inférieur. Mais pourquoi 0,5 au carré est plus petit que 1,2 au carré? Vous allez me dire, parce que 0,5 est plus petit que 1,2. Évidemment. Mais si je vous le demande en justifiant à l'aide des variations, eh bien ça vient tout simplement du fait que la fonction est croissante sur l'ensemble des nombres positifs. Par conséquent, 0,5 au carré est plus petit que 1,2 au carré, car texte, merci. Car la fonction carré, la fonction ici f qui m'intéresse, non, merci. La fonction f est strictement croissante, sur les nombres positifs. Les nombres positifs, tiens, je vais l'appeler R+. R+ est l'ensemble des nombres positifs ou nuls. À vous de jouer maintenant de me comparer qui est le plus petit, qui est le plus grand. Attention, pour l'ensemble des nombres négatifs, la fonction carré semble strictement décroissante. Regardez bien le sens de variation de la fonction. Donc, sans calculatrice, saurez-vous dire qui est le plus petit entre moins un tiers le tout au carré et moins un quart le tout au carré? À vous de vous amuser avec les autres. Et ici, quelques subtilités plus difficiles pour D et E. L'exercice 2 consiste à encadrer les valeurs. Si x est compris entre 0,1 et 0,5, entre quelles valeurs sont comprises les images x carré? Si x est compris entre -2 et 1, entre quelles valeurs les images sont comprises? Alors là, il y a un méchant piège dans la question C. On va essayer d'expliquer ça sur la courbe pour que vous compreniez bien. X va être compris entre -2 et 1. Ça veut dire que je vais prendre une valeur de x, ici, là, voilà, que je vais me promener entre -2 et 1. Promener entre -2 et 1. La question, c'est, au fur et à mesure que je me promène entre -2 et 1, quel intervalle va être balayé par les images? Alors je vais peut-être utiliser, tiens, mon petit montage de tout à l'heure, sachant que, en regardant un peu ce qui se passe pour un A. Regardez, je me promène ici entre -2 et 1. Alors je vais peut-être cacher celui-là, si vous voulez. Effacer, coordonnées polaires. J'ai pas le droit de l'effacer. Bon bah tant pis, on va tout refaire. Regardez, hop, je trace la perpendiculaire passant par ce point à l'axe. Oh, c'est joli. Ici, ensuite, je trace un point d'intersection. Voilà, entre la magnifique droite que je viens de tracer et la courbe. Et pour regarder son image, eh bien, je vais tracer la droite perpendiculaire à l'axe des ordonnées passant par ce point. Et je vais m'amuser à regarder ce qui se passe sur l'axe des ordonnées, soit l'intersection entre la droite tracée et l'axe des ordonnées. Ce magnifique point, je vais le mettre un tout petit peu plus gros, et puis je vais lui donner une belle couleur orange pour bien voir de quoi on me parle. Question, quand je me promène sur l'intervalle -2, 1, sur quel intervalle se promène
l'image, c'est-à-dire le point orange sur l'axe des ordonnées. Alors pour que vous compreniez bien, parce que je suis gentil avec vous, je vais mettre une trace, regardez bien. Toutes les images que vont prendre les réels entre -2 et 1. Ouh là là. Ouh là 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 là. Alors évidemment ça remonte. Eh bien on voit que l'intervalle balayé par toutes les images, c'est l'intervalle de 0 jusqu'à 4. Ainsi, la réponse, quand x est compris entre -2 et 1, le carré de x est compris entre, non pas le carré de -2 et le carré de 1, mais entre 0 et 4. Pour pouvoir répondre à cette question, il faut vraiment utiliser la courbe et bien voir quel intervalle est balayé par y. Alors ce que je viens de faire, évidemment, il faut le faire avec le doigt. Et ça, c'est à vous de faire votre petit boulot de lecture de courbe. Donc, si on veut répondre, allez, c'est vraiment parce que c'est vous, on va répondre ici à cette question, on va le faire, puisqu'on vient de le faire ensemble. Voilà, donc sur l'intervalle 0, et ici, sur l'intervalle, vas-y, 4, merci. Donc, c'est bien ce qu'on vient de dire, si x est compris entre -2 et 1, x carré est compris entre 0 et 4. Pas facile à saisir, donc il y a la D aussi qui nécessite de réfléchir à ce point particulier. À vous de jouer, vous me remplissez tout ça et vous me renvoyez ça par mail. Exercice 3, les équations. Allez, ça je vous laisse vous débrouiller tout seul. X carré égale 4, quel est l'ensemble des valeurs de x qui me donne un carré égal à 4 ? On l'a tellement dit en cours que c'est à vous de vous débrouiller. Ça se voit directement sur la courbe. Si le carré est égal à 4, quelles sont les valeurs de x qui ont un carré égal à 4 ? Je me demande franchement bien quelles sont ces valeurs-là. Voilà, débrouillez-vous pour l'exercice 3. Et enfin, l'exercice 4, qui est aussi très rigolo, maintenant c'est des inéquations graphiques. Alors vous vous souvenez les inéquations graphiques ? Les solutions sont les abscisses des points de la courbe situés en dessous ou au-dessus d'une certaine valeur. Donc, par exemple, si je prends x carré inférieur à 4, eh bien, x carré inférieur à 4, je regarde les y inférieurs à 4, et je vois que toute la partie de la courbe, les solutions sont les abscisses des points de la courbe situés en dessous de y égale 4. Donc c'est toute cette partie-là de la courbe. Et toute cette partie-là de la courbe, eh bien, les abscisses qui sont concernées sont toutes les abscisses entre -2 et 2. Allez, je vous donne la réponse du premier. C'est évident, c'est-à-dire... Oh tiens, c'est noir maintenant. -2, 2 et on ferme. Voilà, bon c'est en noir, c'est juste... Mais l'intervalle, -2, 2, notez bien que c'est un intervalle puisque c'est une inéquation. À vous de jouer. Comment on répond à ceci ? Et puis, eh bien, vous d'essayer de découvrir, toujours à l'aide de la courbe, déterminer les valeurs de x telles que x carré est compris entre 1 et 4. Alors ça, c'est encore plus rigolo. Cette fois-ci, je ne veux pas toutes les valeurs dont les y sont inférieures à 4, je veux toutes les valeurs dont les y sont compris entre 1 et 4. Entre 1 et 4. Par conséquent, je vais la tracer, la droite y égale 4, il n'y a pas de raison. Droite affine, y égale 4. Eh bien, regardez, tous les points de la courbe concernés sont les points entre y égale 1 et y égale 4. Il y a donc deux morceaux de parabole qui sont inclus. Celui-ci et celui-ci. Et pour ce morceau de parabole, quelles sont les valeurs de x qui conviennent ? Rappelez-vous, résoudre une équation ou une inéquation, c'est déterminer les valeurs de x qui conviennent. Donc je regarde bien les solutions sur l'axe des abscisses. Quel intervalle est concerné sur l'axe des abscisses par ces points de la courbe qui sont compris entre y égale 1 et y égale 4 ? Vous avez un autre morceau de la courbe qui est concerné. Il y a donc un autre morceau d'intervalle qui est concerné ici, ce qui signifie que vous avez deux morceaux d'intervalle à réunir dans votre ensemble solution de cette inéquation, de cette double inéquation x carré compris entre 1 et 4. Attention au sens des inégalités et attention à savoir si ces inégalités sont strictes ou larges. Faire de même avec la question 3. C'est un petit peu plus difficile, mais c'est à vous de jouer.
Voilà, donc je le rappelle, pour x carré, c'est bien l'axe des ordonnées que je regarde, compris entre 1 et 4, eh bien les x sont donc compris entre moins 2 et moins 1, et 2 et 1, enfin 1 et 2. À vous d'écrire ça sous la forme d'une réunion d'intervalle. Voilà, je vais vous demander donc de me remplir cette page numéro 2, uniquement cette page numéro 2, et de me la renvoyer par mail. Pour les élèves qui n'ont que ça à faire et qui sont assez à l'aise, par exemple pour les élèves qui souhaitent intégrer la spécialité mathématique l'année prochaine, il faudra quand même faire le petit effort de faire la partie 3. Et notamment la partie où on va démontrer que la fonction est bien croissante ou décroissante sur l'intervalle R+, les nombres positifs, et décroissante sur R-. Eh bien ça signifie que si A est plus petit que B, alors forcément le carré de A est plus petit que le carré de B. Et pour démontrer que la fonction est décroissante sur R-, il va falloir prouver que si A est plus petit que B, alors la fonction inverse l'ordre. Le carré de A est plus grand que le carré de B. Et là, il y a une erreur d'énoncé qui m'a été signalée effectivement, c'est que A est plus petit que B, mais attention, il me faut, qu'est-ce que je voulais dire? Je voulais dire A plus petit que B, mais négatif. Et donc, ce n'est pas cette égalité. Ça, c'est complètement faux. Il faut le remplacer par... On suppose que A est plus petit que B et tout le monde est négatif plus petit que 0. Donc, petite erreur d'énoncé, vous remplacez ceci, A supérieur à B supérieur à 0, par A plus petit que B plus petit que 0. Voilà, donc hop, on met ça par-dessus là. Mais bon, évidemment, ça, j'arrive pas à rayer, je ne sais pas le faire. Est-ce que je sais le faire? Je ne sais pas le faire, je vais pas perdre de temps là-dessus. Ouais, allez, on va faire un petit surlignage rose. Ça, on oublie et on remplace par ça. Donc, tous les professionnels et ceux qui veulent faire des mathématiques l'année prochaine, vous pouvez essayer, et si vous le souhaitez, joindre à votre envoi de la page numéro 2, un travail écrit sur cette page numéro 3. Pour tout le monde, remplissage et envoi de la page numéro 2, celle-ci, et pour ceux qui le souhaitent, remplissage de la page numéro 3 et petit travail écrit concernant cet exercice 2 qui consiste à démontrer les variations de la fonction sur chacun des intervalles sur laquelle elle est strictement décroissante puis strictement croissante. Voilà, eh bien ça fait beaucoup de choses tout ça, j'espère que vous ne vous êtes pas endormis. N'oubliez pas, pour mardi, il me faut que tout le monde se soit exercé sur les exercices quick.fr avec des résultats. Essayez d'avoir le meilleur résultat, il me faut le devoir à la maison, ça y est déjà pas mal de boulot, et le remplissage de la page numéro 2 et l'envoi de la page numéro 2 de cette activité fonction carré. Je vous souhaite un bon courage, un bon confinement, j'espère que tout le monde va bien dans votre famille, et je vous dis à mardi.